quand l'art du soin se marie à la technologie. Le biofeedback et le neurofeedback EEGQ se distingueraient-ils par leur capacité à offrir des informations en temps réel sur le fonctionnement du corps et du cerveau? Dans un monde en perpétuelle évolution, où le bien-être mental et physique revêt une importance cruciale, de nombreuses approches innovantes émergent pour aider les individus à mieux comprendre et à réguler leurs fonctions physiologiques et mentales. Parmi ces méthodes, le biofeedback et le neurofeedback EEGQ se distinguent par leur capacité à offrir des informations en temps réel sur le fonctionnement du corps et du cerveau, ouvrant ainsi la voie à des améliorations significatives dans divers domaines de la santé et de l'éducation. Ce qui rend ces approches encore plus puissantes, c'est leur fusion harmonieuse. En combinant les avantages du biofeedback, qui se concentre sur la régulation des fonctions corporelles, avec ceux du neurofeedback EEGQ, qui cible spécifiquement l'activité cérébrale, nous entrons dans un territoire fascinant où la compréhension de l'interaction entre le corps et le cerveau prend tout son sens. Cette fusion transcende les considérations techniques de ces méthodes pour embrasser une approche globale de la santé et de l'éducation. Elle nous incite à réfléchir à la manière dont ces techniques peuvent être utilisées pour favoriser une meilleure compréhension de soi, une gestion améliorée du stress, une augmentation de la créativité, une optimisation de l'apprentissage, une amélioration de la qualité de vie et bien plus encore. Lors de nos formations, nous explorons en profondeur pourquoi la fusion du biofeedback et du neurofeedback EEGQ est essentielle dans notre démarche holistique pour la santé et l'éducation. Vous découvrirez comment cette approche transcende les frontières disciplinaires pour offrir des bénéfices considérables, tant pour les professionnels de la santé que pour toute personne souhaitant enrichir sa vie et celle des autres grâce à une compréhension approfondie de la régulation du corps et de l'esprit. Prenons un exemple, celui de l'apprentissage de la régulation simultanée des ondes cérébrales, neurofeedback, et de la variabilité de la fréquence cardiaque, biofeedback cardiaque, qui peut offrir de nombreux bienfaits et être utile dans diverses situations. Voici quelques-uns des avantages potentiels et des situations dans lesquelles cette approche peut être bénéfique et je vous présente 8 points. La première, réduction du stress et de l'anxiété. La régulation simultanée des ondes cérébrales et de la variabilité de la fréquence cardiaque peut aider à induire un état de relaxation profond. Cela peut être particulièrement utile pour gérer le stress quotidien, l'anxiété généralisée et les troubles liés au stress post-traumatique. En 2, amélioration de la gestion des émotions. En apprenant à réguler ces deux aspects, une personne peut mieux comprendre et gérer ses émotions. Cela peut être bénéfique pour les personnes ayant des difficultés à réguler leurs émotions, comme celles atteintes de troubles de l'humeur. 3. Optimisation des performances cognitives. La régulation cérébrale peut améliorer la concentration, la mémoire et la résolution de problèmes, tandis que la régulation de la fréquence cardiaque peut favoriser une réponse plus calme et réfléchie aux défis intellectuels. Cette combinaison peut être utile pour les étudiants, les professionnels et toute personne cherchant à améliorer ses performances cognitives. 4.
Gestion de la douleur chronique. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, la régulation de la variabilité de la fréquence cardiaque peut aider à atténuer la perception de la douleur, tandis que la régulation des ondes cérébrales peut favoriser la relaxation musculaire et la gestion de la douleur. 5. Amélioration du sommeil. En apprenant à réguler le cerveau et la fréquence cardiaque, une personne peut favoriser un état de relaxation propice au sommeil. Cela peut être utile pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie ou de qualité de sommeil. 6. Gestion de l'hypertension artérielle. Le biofeedback cardiaque peut aider à réduire l'hypertension artérielle, tandis que le neurofeedback EEGQ peut contribuer à la gestion du stress qui peut influencer la tension artérielle. 7. Optimisation de la performance sportive. Les athlètes peuvent bénéficier de l'apprentissage de la régulation simultanée pour améliorer leur concentration, leur réactivité et leur gestion du stress lors de la compétition. 8. Amélioration de la santé mentale globale. La combinaison de la régulation des ondes cérébrales et de la fréquence cardiaque peut contribuer à une meilleure santé mentale générale en aidant à réduire les symptômes de divers troubles tels que la dépression, l'anxiété et les troubles de l'attention. Il convient de noter que cette approche peut être utilisée à des fins de prévention et d'amélioration du bien-être. Mais elle peut également être intégrée dans le traitement de certaines conditions spécifiques, telles que celles que rencontrent des professionnels de la santé, psychologues, psychothérapeutes, sophrologues, hypnothérapeutes, infirmiers ou infirmières, kinésithérapeutes, médecins du sport, préparateurs sportifs et bien sûr d'autres professionnels de l'éducation, de l'accompagnement et de la santé. Cependant, l'importance de cette approche va bien au-delà des limites d'une profession ou d'une discipline particulière. En réalité, toute personne, qu'elle soit professionnelle de la santé, éducateur, thérapeute ou simplement animée par le désir d'aider les autres, peut apprendre ces méthodes dans le cadre d'une approche humaniste et relationnelle pour soutenir autrui. L'essentiel est d'être dûment formé pour acquérir ces méthodes car elles exigent de l'apprenant bien plus que des compétences techniques. Elles nécessitent également le développement du goût de l'innovation, de la créativité, de l'altérité et de la capacité à travailler en étroite collaboration avec ceux que l'on aide. La relation entre le client et celui qui l'accompagne revêt une importance cruciale et c'est dans cet esprit de participation active et conjointe que ces méthodes se révèlent les plus efficaces. En fin de compte, l'apprentissage de ces techniques ouvre la porte à une approche holistique de la santé et du bien-être, mettant en lumière la puissance de la collaboration et de la compréhension mutuelle. Que vous soyez un professionnel de la santé cherchant à enrichir votre boîte à outils thérapeutique ou simplement une personne désireuse d'aider les autres dans un contexte d'empathie et de bienveillance, cette démarche peut vous offrir des compétences précieuses pour apporter du soutien et de l'harmonie dans la vie d'autrui. Si vous désirez en savoir plus, le mieux demeure un contact en visioconférence afin de pouvoir discuter de votre appétence et vos profondes motivations à apprendre à développer et à utiliser ces méthodes. Cette démarche représente bien plus qu'une simple formation. Elle vous ouvre les portes d'une compréhension profonde de votre potentiel et de votre capacité à apporter un changement positif, que ce soit dans votre propre vie ou dans celle des autres. Alors, pourquoi ne pas explorer ensemble ce voyage fascinant vers la régulation du corps et de l'esprit?
Nous serions ravis de partager notre expertise et de répondre à toutes vos questions lors d'une visioconférence personnalisée. Au terme du cycle 1, vous débuterez votre activité professionnelle tout en bénéficiant de notre soutien et ainsi recevoir vos clients sereinement et efficacement. Cette proximité avec les formateurs aguerris de l'équipe pédagogique vous accompagnera avec assurance vers une autonomie fondée sur une approche globale, centrée sur la personne et sur l'art d'un accompagnement personnalisé. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous et bien évidemment pour une formation en biofeedback, neurofeedback du cycle 1 totalisant 380 heures. Alors, on se dit à très bientôt pour un prochain partage. Au nom de toute l'équipe, c'était ici Guylaine de l'Institut Neurosciences. Au revoir!